Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Nous avons fait cette vidéo pour que vous compreniez comment les impôts marchent et comment les tranches d'imposition marchent. Donc dans la première partie, nous allons voir le fonctionnement de base des tranches d'imposition, ensuite trouver son taux réel d'imposition, et nous allons finir par le calcul de l'impôt pour un célibataire. Bonjour et bienvenue à tous. J'entends souvent des personnes dire « je ne vais pas gagner plus d'argent, parce que si je gagne plus d'argent, je vais changer de tranche d'imposition, et je vais payer donc beaucoup plus d'impôts ». Eh bien, je vais vous montrer que ça, c'est une donnée erronée et que c'est idiot de penser comme ça parce que ce n'est pas la vérité. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment ça marche exactement. Donc, voilà comment se présente le tableau, en fait, que vous trouvez sur Internet. On vous dit que les tranches d'imposition sont faites de cette façon. De 0 à 9 700 €, vous imposez à 0%. De 9 700 à 26 791, vous imposez à 14%. De 152 108 jusqu'à 1 million d'euros, vous êtes imposé à 45%. Et qu'au-delà de 1 million d'euros, vous êtes imposé à 75%. Donc je ne parlerai pas trop de cette tranche-là parce qu'elle concerne peu d'entre nous. Et je vais simplement vous expliquer ce qui se passe. En fait, dans ce tableau, il manque une colonne. Et la colonne qu'il manque, c'est celle-ci. Donc dans la vidéo suivante, nous verrons comment calculer ces impôts pour un couple et aussi un couple avec un enfant, deux enfants, etc. Donc cette colonne, en fait, vous explique quelle est l'épaisseur de la tranche de revenu. Ici, vous avez entre 0 et 9 700 €, donc vous avez une tranche de revenu qui est égale à 9 700 €, c'est-à-dire 9 700 € moins 0. Ces 9 700 € sera imposé à 0%. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, entre 26 791 et 9 700, vous faites la soustraction entre ça et ça. Et donc, cette tranche-là sera imposée à 14%. Et cette soustraction, cette tranche de revenu, c'est 17 091. Donc, vous voyez tout de suite que si vous gagnez 26 791, vous n'allez pas être imposé à 14%. Vous êtes imposé à 14% uniquement sur cette tranche-là, c'est-à-dire sur 17 091 €. Et là, je vous ai fait une ligne. Je vous ai pas mis 1 million, je vous ai mis 152 108, par exemple. Quelqu'un qui gagne 200 000 € par an, un haut salaire, donc ça arrive, les hauts salaires dans les grandes entreprises. Donc, le gars gagne 200 000 € par an. Donc, je fais 200 000 moins 152 108. Il aurait 47 892 €. Vous voyez qu'il serait imposé à 45%, dira près de la moitié. Mais vous comprenez bien que le gars qui est là, il ne s'est pas empêché de monter à 200 000 en pensant que tout son revenu allait être imposé à 45%. Il sait que c'est uniquement cette partie marginale de son revenu qui sera imposée à 45%. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que en fait, dans les tableaux qu'on trouve, donc en faisant tranche d'imposition sur le revenu, on s'arrête ici, donc on ne voit pas ici cette fameuse tranche ici de revenus. Donc je continue ici. Vous pouvez trouver aussi sur l'Apple Store quelques applications qui vous aideront en fait à calculer votre revenu net imposable. Et donc il faut chercher un petit peu, mais j'en ai trouvé 2-3 qui sont pas mal. Il faut juste s'assurer qu'ils soient bien à jour. Ça vous donnera déjà une petite idée. Je vous dévoile la colonne supplémentaire qui en fait a fait le calcul. Ici j'ai 9 500 €, ça c'est l'impôt qui correspond à chaque tranche. Ici, j'ai 9 500 € imposés à 0%, donc ça me fait 0 d'impôt. Ici, j'ai 17 091 € imposés à 14%, ça me fait 2 393 €. Je vous invite à faire arrêt sur image et simplement de copier ce tableau parce qu'il vous donne exactement l'impôt qui correspond à chaque tranche d'imposition. Alors, maintenant, en termes de cumul, c'est-à-dire que vous avez votre célibataire, il a un revenu donné, combien il va payer en tout? Eh bien, par exemple, si notre célibataire gagnait exactement 71 826, il payerait 2 393 plus 13 511, ça ferait 15 904. Vous voyez que maintenant, par rapport à la première vidéo, ce que je vous expliquais, c'est que ici, le gars qui gagne 26 791 €, qui est dans une tranche de revenu à 14%, est imposé en moyenne à 9% et non pas à 14%. Ici, celui qui gagnerait 71 826, c'est-à-dire qui irait au maximum de la tranche à 30%
sera imposé en moyenne à 22%, et celui qui sera au maximum de la tranche à 41% sera imposé à 32%. Donc vous voyez bien que le raisonnement qui consisterait à dire « je m'arrête parce que je rentre dans une tranche d'imposition forte », évidemment c'est un très mauvais raisonnement, parce qu'en fait ça empêche les gens, ça n'incite pas les gens à gagner davantage, et donc de toute façon c'est une erreur. Difficile d'avoir le courage, si vous voulez, d'aller là en disant « je vais en donner la moitié au gouvernement ». J'arrêterai à 74%. Maintenant, bien sûr, toujours pour notre célibataire, lui, il va pas gagner exactement 26 791 ou 71 826. Il va gagner quelque chose qui se trouve au milieu d'une tranche d'imposition. Maintenant, admettons que le gars, il gagne 24 000 euros. C'est-à-dire, il gagne 2 000 euros par mois. Ça lui fait donc 24 000 euros par an. Comment calculer son impôt? Eh bien, simplement, il est dans cette tranche-là, il va faire 24 000 moins 9 700. Il va trouver un résultat. Et ce résultat-là, il va le multiplier par 14%. Voilà. Ce que nous allons faire. Donc ça fait 14 300 euros. Ce sont 14 300 euros qui seront soumis au taux de 14%. Ce qui fera 2002 euros. Donc vous voyez que le gars qui gagne 2000 euros par mois, ben en gros il va donner un mois de salaire. Donc vous voyez que il n'y a que 14 300 euros qui sont imposés à 14%, et là ces premiers 9 700 euros qui sont imposés à 0%, c'est-à-dire sur lesquels il ne paye rien. Donc voilà un exemple donc pour quelqu'un qui gagnerait 24 000 euros. Donc on va faire maintenant à côté 48 000 euros. Donc vous voyez 48 000 euros, je me situe tout de suite il gagne le double, hein. Je me situe tout de suite dans cette tranche-là. Donc je soustrais la partie inférieure de cette tranche de revenus. Je vais faire moins 26 791, égal. Et donc cette partie-là sera imposée à 30%. Donc j'ai fait bien sûr 48 000 moins la partie basse, moins la valeur basse donc de cette tranche de revenus, moins 26 791, ça fait 21 209. 21 209 fois 30%, ça fait 6 362. Il ne faut pas oublier qu'il a une première tranche ici qui est imposée, et donc il va payer 2 393. Donc il va payer 6 362 euros plus 2 393, ça fera 8 755 euros. Donc je divise ça par son revenu qui est de 48 000 euros, et donc je trouve simplement, je fais 8 755 divisé par 48 000. Donc ça me donne son taux d'imposition moyen, et je mets ça en pourcentage, ça fait 18%. Vous voyez, lui il est imposé à 18%, ce gars-là, il va être imposé à 2002, tout divisé par 24 000, et il est imposé à 8%. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on met les gaz, quoi. C'est-à-dire que là, le gars, il est imposé à 8%. Là, il gagne le double, il n'est pas imposé, même pas, il pourrait être imposé à 8% sur le double de ce qu'il gagne. Mais non, il est imposé non pas à 8%, ni même à 16%, il est imposé à 18%. Voilà donc la façon dont ça fonctionne. On pourrait faire un autre calcul, par exemple, pour le gars qui gagnerait par exemple 100 000 euros. Je vais le faire là. Donc vous voyez que ici, quand le gars il gagne 24 000, il est imposé à 8%. Quand il gagne 48 000, il est imposé à 18%. Et ici, quand il gagne 100 000, il est imposé en moyenne à 27,5%. Donc vous voyez que c'est pas une mince affaire dans ce pays de gagner de l'argent, parce que les taux d'imposition deviennent tellement élevés que ça peut être vraiment très décourageant. Voilà donc comment on calculerait pour un célibataire. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on calcule donc pour 2 parts et 3 parts. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne, et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmat.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde.
Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.